Rencontrez le docteur Gladys McGarry, une personne remarquable de 102 ans qui a révolutionné le domaine de la médecine. Connue comme la mère de la médecine holistique, elle a consacré sa vie à une approche de guérison qui embrasse l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le régime quotidien du docteur Gladys et ses exercices chéris, même à son âge remarquable. N'oubliez pas d'abonner-vous à notre chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer nos dernières publications. C'est parti! Qui est Gladys McGarry? Tout d'abord, apprenons à la connaître avec ses réalisations. En tant que cofondatrice de l'Association médicale holistique américaine et de l'Académie de parapsychologie et de médecine, elle a dirigé les progrès dans les pratiques holistiques. Dans ces années d'or, elle reste active et engagée, rappelant son voyage en Afghanistan à 86 ans pour aider les femmes à accoucher, chevauchant un âne avec le soutien d'une autre femme. Cette année, à l'âge de 102 ans, elle n'a pas cessé de partager sa sagesse et a publié un nouveau livre, La vie bien vécue. Les 6 secrets d'un docteur de 102 ans pour la santé et le bonheur à tout âge. Malgré des défis personnels comme survivre au cancer de la thyroïde et du sein, divorcer à 70 ans après un partenariat de 46 ans et perdre un enfant à cause du cancer du sein, le docteur Gladys maintient sa résilience. Elle continue de servir comme médecin conseil et auteur, trouvant la joie de monter un tricycle autour de sa maison en Arizona. Alors, que mange le docteur Gladys en une journée? Chaque matin, elle commence par une routine simple mais significative. Se lever du lit, accueillir chaleureusement le nouveau jour par une prière du matin, descendre les escaliers et savourer un petit déjeuner nourrissant à base de raisin blanc riche en fibres, accompagné d'un rafraîchissant jus de prune. Le raisin blanc offre une multitude d'avantages pour la santé grâce à sa teneur nutritive. Une simple portion de ce céréale peut fournir environ 16% de l'apport quotidien recommandé en fibres. Les fibres jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé digestive, la promotion de mouvements intestinaux réguliers et même dans la protection contre le cancer du côlon. Le jus de prune, issu de pruneaux ou de prunes séchées, contient une gamme de nutriments qui contribuent au bien-être général. Les pruneaux sont une excellente source d'énergie en raison de leur teneur élevée en sucre, tandis que leur faible indice glycémique signifie qu'ils ne provoqueront pas une hausse rapide de la glycémie. De plus, les pruneaux ont une teneur élevée en fibres, ce qui favorise les sels et la digestion. Ces prunes séchées fournissent également une source précieuse de potassium, un électrolyte vital pour diverses fonctions corporelles essentielles, de la digestion et du rythme cardiaque aux impulsions nerveuses, aux contractions musculaires et à la régulation de la pression artérielle. Le potassium joue un rôle crucial. Il convient de noter que le jus de pruneau et le raisin blanc peuvent être riches en sucre, de sorte que les personnes atteintes de diabète doivent faire preuve de prudence lors de leur consommation. Elle savoure également une tasse de café tout en poursuivant sa routine simple. Lorsque midi arrive, c'est le moment d'un déjeuner équilibré, souvent composé d'une délicieuse salade ou occasionnellement d'un plat plus consistant. Après ce repas nourrissant, elle s'accorde une sieste d'1 heure, offrant un regain d'énergie à la fois pour son corps et son esprit. Au fil de la soirée, le docteur McGarry opte pour un dîner plus léger, comme une sorte de soupe, pour assurer une nuit de sommeil paisible, évitant l'inconfort d'un estomac plein. Avec l'heure du coucher prévue à 20 heures, elle accorde la priorité au repos suffisant, reconnaissant qu'avec l'âge, le besoin de sommeil peut diminuer, mais que l'importance du rajeunissement reste constante. Elle comprend qu'une alimentation saine est importante pour une bonne santé, mais ne recommande aucune façon particulière de manger ou de rester actif. Elle dit qu'elle mange ce qu'elle veut, y compris du gâteau au chocolat et un hamburger occasionnel. C'est la routine, et je pense que cela fonctionne pour moi. Il est important que chacun trouve ce qui fonctionne pour lui. À l'âge impressionnant de 102 ans, Dr Gladys McGarry garde son esprit vif et ses mains actives tout au long de la journée. L'une de ses pratiques préférées est le tricot, un passe-temps qui non seulement maintient ses mains engagées, mais lui permet également de créer des cadeaux réfléchis pour les autres. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle ne peut plus tricoter des motifs complexes en raison de sa vue, elle tricote joyeusement de petits articles qui apportent de la joie à ceux à qui elle les donne. En occupant ses mains avec le tricot,
elle évite de tomber dans le piège de passer trop de temps sur son téléphone portable, reconnaissant la tension potentielle qu'il peut causer. Cher ami, nous vous demandons d'aimer et de laisser un commentaire sous la vidéo. Cela aidera à la promouvoir, ce qui sera une motivation pour encore plus de personnes. Pendant ces moments de loisirs, le Dr McGarry se délecte d'audiolivres et de conversations significatives avec des amis. Les experts du vieillissement soulignent l'importance de telles activités pour le bonheur humain et suggèrent même qu'elles peuvent contribuer à une vie plus longue et plus épanouissante. De plus, le Dr McGarry a récemment subi une infusion de cellules souches, une procédure qu'elle estime avoir eu un impact positif sur sa vitalité. Alors que les scientifiques rassemblent encore des preuves pour déterminer les effets précis de cette technique sur le vieillissement, le Dr McGarry demeure optimiste et attend avec impatience l'avenir. À un moment donné de la journée, le Dr Gladys McGarry se fixe comme objectif d'atteindre ses 3800 pas quotidiens en s'appuyant sur son fidèle déambulateur pour la soutenir. Le Dr Gladys intègre une séance de massage corporel complet chaque semaine dans son programme de bien-être, comprenant les bienfaits profonds qu'il offre. Au-delà de l'aspect physique consistant à déplacer la lymphe et à se nourrir, elle apprécie la nourriture profonde qu'il apporte à son esprit et à son âme. Le Dr Gladys croit fermement que tout le monde mérite le contact réconfortant des autres, que ce soit à travers des soins professionnels du corps ou tout simplement en se blottissant avec un être cher. Selon le Dr Gladys, les individus les plus heureux et en meilleure santé qu'elle connaît possèdent la remarquable capacité de laisser aller les choses ou les expériences qui ne leur sont plus utiles. S'attarder de manière répétée sur les mêmes pensées revient à de l'autotorture, car la vie est trop courte pour de telles ruminations. Elle affirme que la création d'un plan décennal est essentielle pour bien vieillir. Chaque matin, elle prend le temps de se connecter avec son amie Rose, discutant et affinant son propre plan décennal. Le Dr McGarry souligne l'importance primordiale de découvrir un but central, la force motrice qui donne un sens et une satisfaction à la vie. Elle le décrit comme un jus personnel, une mission qui alimente ses actions et l'inspire à avoir un impact positif sur le monde. Actuellement, sa propre mission consiste à envisager de meilleures façons pour les gens de coexister et de prendre soin les uns des autres. Un plan sur 10 ans fait de la place pour tout. Comme elle l'a écrit dans son livre, c'est assez loin pour que notre force vitale reste activée, mais c'est assez proche pour que nous puissions l'atteindre, nous dépoussiérer et planifier à nouveau. Elle ne s'inquiète pas de ce que son propre nombre final d'années sur Terre pourrait être. Au lieu de cela, elle garde les yeux rivés sur ce qui s'en vient. Que pensez-vous de cette merveilleuse femme? N'hésitez pas à écrire votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être les premiers à découvrir les nouvelles vidéos. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.